La petite souris blanche. Il se passe des faits bizarres dans la maison de Nicolas et de Pimprenelle. Nos petits amis sont très ennuyés. Tout disparaît. Quelqu'un s'amuse à dérober toutes sortes de choses. Et particulièrement tout ce qu'il y a de bon à manger. Voilà Nounours qui apporte à Nicolas et Pimprenelle un fromage que lui a envoyé de la montagne sa chère sœur Emilia. Ils vont se régaler. 3. Nounours et les 2 enfants vont vite se laver les mains mais, lorsqu'ils reviennent en rapportant un gros pain frais, le fromage a disparu. Ils ont beau chercher partout, ils ne le retrouvent pas. 4. Ne te fâche pas, dit Pimprenelle, j'ai une surprise pour toi. Un magnifique pain d'épices au miel, ajoute Nicolas. Allons vite le chercher dans le placard. Viens, gros Nounours. 5. Alors, où est-il ce pain d'épices? Il n'est plus là. Il a disparu lui aussi. Qui a bien pu prendre le fromage? Et qui a pris le pain d'épices? 6. Vous êtes des petits garnimt. Nounours, très en colère, prend sa pipe. Mon tabac, où est-il? Nicolas et Pimprenelle, très inquiets, se cachent vite sous la table. 7. Je suis sûr que c'est ce petit diable de Nicolas qui s'amuse à faire des farces. Non, répond Nicolas qui est courageusement sorti de sa cachette. Je te promets que ce n'est pas moi. 9. Alors, c'est Pimprenelle qui a caché le fromage, le pain d'épices et mon tabac. La coquine. Conclut Nounours. Mais Pimprenelle, très triste, affirme qu'elle n'a rien caché du tout. 9. Nous te jurons que nous ne t'avons pas fait de farce, Nounours. Il ne faut pas te fâcher. Alors, il se passe des choses anormales dès cette maison. Il doit y avoir un voleur. Il doit y avoir un voleur. Il faut le découvrir. 10. Ne nous effrayons pas, conseille Nounours pas, chacun un gros bâton et cachons-nous. Sans faire de bruit. On tapera dessus tous les 3 en même temps. Affirme Nicolas. 11. Les 2 enfants se sont bien cachés derrière les rideaux. Mais Nounours, à 4 pattes sous la table, trouve sa position très inconfortable et il se prépare à sortir de sa cachette lorsqu'il entend un bruit très léger. 12. Et une ravissante petite souris blanche apparaît. Elle s'arrête et se frotte tranquillement. Quelle surprise! Ce n'est pas un vilain voleur. Les enfants ne font pas de bruit pour ne pas l'effrayer. 13. Mais la petite souris a sommeil. Elle bâille et se dirige en trottinant vers la cachette de Nounours. Au secours! Au secours! Se met à crier ce gros peureux qui fait fuir la petite souris blanche. 14. Ah! Tu es malin! Rouspète Nicolas. Un gros Nounours comme toi qui a peur d'une souris, ajoute Pimprenelle. Nounours, pour prouver qu'il n'a pas peur, propose d'apprivoiser la souris. 15. Au milieu de la table, Nounours et les enfants ont placé un biscuit. Puis se sont couchés. La souris, prudente, jette un coup d'œil dans la pièce, ne voyant personne, se met à grignoter le biscuit. 16. Nicolas et Pimprenelle ne se cachent plus car la souris blanche s'est habituée à leur présence. Elle vient même manger les petits morceaux de lard fumé que Nicolas lui donne et Pimprenelle en profite pour la caresser. 17. Dis bonjour à notre Nounours, petite souris. La petite coquine, grimpée sur l'épaule de Nounours, l'embrasse sur l'oreille. Nounours, Pimprenelle et Nicolas ont trouvé une nouvelle amie, Sourisette. 18. Et un jour, par un beau soleil, ils emmènent tous 3 Sourisette dans un petit bois de bouleaux et la remettent en liberté. Ils lui promettent de venir souvent lui rendre visite. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Que la nuit vous apporte à tous calme et tranquillité. Bonne nuit les enfants. Allez sagement vous coucher. Et faites de beaux rêves.